Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Le 23 mai 2022, c'est la date d'aujourd'hui. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 3 personnes blessées après l'explosion d'une grenade à Cibitoke. Les auteurs du lancement de cette grenade n'ont pas été identifiés. Et la candidature d'Olivier Sougourou à la présidence de la CFCIB viole la Constitution et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Un juriste va s'exprimer sur les élections qui auront lieu demain dans cette chambre de commerce et d'industrie. Et le marché du bétail interdit, les déplacements du bétail également interdits. Le gouverneur de la province Gitega prend des mesures pour prévenir la fièvre du Rift Valley. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le président Évariste Ndayishimiye a menti en parlant d'un élevage de vers de terre et de mouches pratiqué à Giheta. La rédaction de la RPA a fait des enquêtes auprès des proches collaborateurs et membres de la famille du président de la République. Tous convergent sur le fait qu'il n'y a ni élevage de mouches ni élevage de vers de terre dans la commune Giheta. Le point avec Inès Gakiza. Saviez-vous que j'élève des vers de terre? Vous vous demandez pour quelle fin je le fais. Combien pensez-vous que je vends 1 kilo de vers de terre? Avec 300 000 francs burundais, je ne peux pas te donner 1 kilo de vers de terre. Nous nous sommes déjà convenus avec l'homme qui élève les mouches. Il m'a donné le proforma. Nous allons importer des mouches originales. C'est le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors de la conférence de presse qu'il a tenue le 10 du mois courant. Il répondait aux questions en rapport avec la pauvreté et la faim qui mine les Burundais. Ces propos qui ont vexé plusieurs ont poussé la rédaction de la RPA à s'informer sur cet élevage dont parle le président de la République et qui est inhabituel chez les Burundais. On s'est convenu avec l'homme qui élève les mouches à Giheta. Il m'a déjà donné le proforma. Nous allons importer des mouches originales à élever. La RPA a enquêté sur cet homme évoqué par le président Ndayishimiye. Il est prénommé Lambert, directeur de la Société de valorisation de l'espace rural et de transformation Sauvert en sigle. À son arrivée au pouvoir, le président Évariste Ndayishimiye aurait envoyé ce Lambert en Afrique du Sud pour voir comment se fait la culture du champignon dans le but de le pratiquer au Burundi. Nos sources ont toutefois révélé qu'il n'élève pas de mouches. La société Sauverte, qui appartiendrait en réalité au président Ndayishimiye, tient ses activités de culture et d'élevage sur 2 collines de la commune Giheta, Murayi et Kibimba. En bas de la route Bujumbura-Gitega, dans la localité Ganyoni, on y cultive des champignons dans des maisons en briques à daube et couvertes de paille, les champignons ne supportant pas la couverture en tôle. À côté des champignons se trouvent des champs de base pour la multiplication des pommes de terre. De l'autre côté de la route, on y élève des porcs de race, tandis que, près de la résidence du président Évariste Ndayishimiye, on y pratique une pisciculture de poissons dits Isonvi. Pour des raisons de sécurité des membres de la famille et des voisins du président Évariste Ndayishimiye, nous avons préféré ne pas divulguer certaines informations, mais toutes nos sources convergent sur le fait que nulle part à Giheta n'est pratiqué l'élevage de mouches ni celui de vers de terre. Voulant alors connaître le sens des propos du président Ndayishimiye, nous avons contacté Evelyne Boutoyi, son porte-parole. Elle a lu le message contenant la question, mais elle n'a pas répondu, tout comme à notre appel. Dans notre série de reportages sur les problèmes qui hantent l'hôpital Roi-Khaled, aujourd'hui nous allons montrer comment la direction générale n'a pas cessé de s'immiscer dans la gestion du fonds des travailleurs. C'est ce qui a constitué un obstacle pour le comité en place qui a terminé son mandat sans atteindre son objectif. Le point avec Emmanuel Niungeko.
Tout a commencé en 2018 lors des conflits entre la direction du centre hospitalo-universitaire de Kamenge et les syndicats au sujet du changement du statut des travailleurs, la dénonciation des cas de malversation financière et vols commis au sein du dit hôpital. À cette époque, selon nos sources au sein de l'hôpital Roi Khaled, la nommée Alice Ndouimana était présidente du syndicat national des travailleurs de la santé CNTS au sein de l'hôpital et représentante légale du fonds de mutualité de pension des travailleurs du CHIK FMPT en sigle. Alors chargé de la comptabilité, nos sources au sein de cet hôpital font savoir qu'Alice Ndouimana a été transférée au guichet de pédiatrie et gynécologie comme agent de facturation. C'est à partir de ce moment que le directeur général de l'époque, feu le docteur Poncien Dabashinze, a ordonné au chargé de la comptabilité et finances de l'hôpital de ne plus fournir des données actualisées aux responsables du fonds de mutualité de pension des travailleurs du CHIK. Suite à ce conflit entre la direction de l'hôpital et la représentation légale du FMPT et consécutivement à l'expiration du mandat de 4 ans des organes dirigeants du fonds qui devait avoir lieu en avril 2019, une réunion en assemblée générale a été convoquée. À l'issue de la dite réunion, il a été décidé que le mandat du comité élu en 2015 soit prolongé de 4 ans pour dire qu'il devrait expirer en avril 2023. Le conflit entre la direction de l'hôpital Roi Khaled et la représentation de ce fonds restera même après la nomination de Stanislas Sehara Kandi à la tête de la direction. Certains travailleurs de cette institution qui se sont confiés à la RPA indiquent que leur employeur a cherché à tout prix de changer les membres dirigeants du fonds, les accusant d'appartenir à une seule ethnie Tutsi. Ces derniers ont été alors remplacés vendredi de la semaine dernière après les élections jugées illégales organisées par le responsable de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Stanislas Sehara Kandi. Dans notre édition de demain, nous vous parlerons des irrégularités qui ont caractérisé la convocation des élections ainsi que leur déroulement. Je vous le disais dans le titre, la compétition pour la présidence de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie, CFCIB en sigle, s'est avérée illégale étant donné qu'elle viole la Constitution et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Lecture de Maître Dieudonné Bashirahishize qui explique que le mandat parlementaire d'Olivier Sougourou, candidat à ces élections, est incompatible avec le poste auquel il postule. Suivez plutôt Maître Dieudonné Bashirahishize. L'organisation d'un État moderne, que ce soit au Burundi ou ailleurs, est basée sur la séparation des pouvoirs. Cette séparation de pouvoirs est donc une obligation constitutionnelle qu'aucune personne ne peut se permettre de violer sans toutefois faire face à la rigueur de la loi. Si maintenant je reviens à la question relative à une personnalité qui serait à la fois contractuel dans une société publique, détenteur d'un mandat public, nomination par décret, et maintenant qui sera en train de compétir pour être élu à la tête de la Chambre de commerce, tout ce qu'on fait, c'est d'interroger le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 175 de la Constitution. Le règlement intérieur, en ses articles 8, 9 et suivants, dispose clairement que la fonction de député est incompatible avec toute autre fonction publique. Pour le cas que vous avez soulevé, il y a un décret qui nomme cette personne comme le président du conseil d'administration qui occupe toujours cette fonction aujourd'hui. Il est donc impensable que quelqu'un puisse combiner le mandat public exercé par décret avec le mandat de député, selon l'article 8. Pour être plus précis, le règlement intérieur précise à l'article 9 que toute personne qui est élue député, il est mis illico sous détachement s'il était statutaire, il démissionne s'il était nommé par décret et le contrat de travail est automatiquement suspendu parce que son mandat de député, c'est un mandat national. Vous comprenez que il serait impossible que quelqu'un qui participe dans l'exécution des lois revienne pour contrôler l'action gouvernementale. Ce sont donc des régimes d'incompatibilité. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui était déjà tombée dans l'illégalité. Et ce qui advient maintenant avec cette
compétition est tout simplement contraire au règlement intérieur. Et la seule fonction que le règlement intérieur semble tolérer, c'est celle de professeur d'université. Et l'article 11 précise que même pour un avocat, il y a des limites parce qu'il ne peut plus plaider contre l'État parce qu'il pourrait utiliser les informations dont il dispose en tant que député pour avoir gain de cause. Maître Dieudonné Bashirahishidze indique également que le retrait de Ginette Karirekinyana sur la liste des candidatures par le conseil de surveillance de la CFCIB est une preuve irréfutable que le pouvoir CNDD-FDD veut à tout prix porter à la tête de cette chambre de commerce Olivier Sougourou en violation de la loi. Encore une fois, Maître Dieudonné Bashirahishidze. En insistant sur le contenu du règlement intérieur du Parlement, c'était une façon de souligner que la loi est toujours générale, impersonnelle et normative. Le règlement s'adresse à tout le monde, mais au pays, au Burundi, comme l'a si bien dit le président du parti au pouvoir, le parti se considère comme étant le parti-État qui décide de tout. Si le parti décide de placer la personne qui n'est pas en règle avec le règlement intérieur du Parlement, le parti le fait, bien qu'en violation de la loi. Quant à la question de savoir si la candidate qui a été écartée aurait commis une erreur en s'adressant au président, le président lui-même passe souvent son temps à révéler les numéros de téléphone des dirigeants, des membres du gouvernement, son propre numéro pour qu'on lui communique les éventuelles violations constatées. Je ne vois donc pas de violation de la loi dont elle se serait rendue chef en signalant au chef de l'État la violation du régime des incompatibilités. En l'écartant alors qu'ils étaient à deux, le tour est joué, le parti a fait son choix. Ainsi tourne le Burundi maintenant. C'est la loi du plus fort, mais ce n'est pas les dispositions de la Constitution ou d'autres lois qui sont appliquées. Le conseil de surveillance de la CFCIB a décidé jeudi dernier le retrait de Ginette Karirekinyana sur la liste des candidatures à la présidence de la dite chambre. Signalons qu'à présent, le seul candidat qui reste dans cette course est le député Olivier Sougourou. Ces élections sont prévues pour demain. Dans un instant, nous parlons sécurité. RPA. 3 personnes ont été grièvement blessées par une grenade lancée par des gens non encore identifiés. C'était sur la colline Rugeregere, commune Rugombo de la province Cibitoke. C'était hier soir. La police indique que les enquêtes sont en cours. Reportage signé Marie-Ange Irakoze. Il était 19h de ce dimanche lorsqu'une famille de la colline Rugeregere en commune Rugombo a été attaquée par des inconnus. Ces derniers ont lancé une grenade au domicile de cette famille faisant 3 blessés. Les victimes sont Evelyne Mukeshimana, une dame de 56 ans qui était accusée de sorcellerie. Selon les habitants de cette localité, cette femme était soupçonnée d'être une sorcière. Sa nièce prénommée Nadia, âgée de 22 ans, et leur locataire, un homme de 35 ans, connu sous le nom de Ndiokugayo, ont été blessés eux aussi. Ils ont été secourus par la police et leurs voisins qui les ont transportés à l'hôpital de Cibitoke. Selon nos sources sur place, cette famille serait victime de sorcellerie. Le commissaire de la police à Cibitoke confirme cette information. Il précise que les enquêtes sont en cours pour identifier les criminels ainsi que le motif de ce crime. Gilbert Manelakidza, administrateur de la commune Rugombo, demande à la population d'abandonner cette attitude de se faire justice et de couper court avec ce genre d'accusations liées à la sorcellerie. Car, dit-il, il y a quelques jours que circulaient les tracts menaçant les soi-disant sorciers. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat au cours de la semaine écoulée dans 2 provinces du pays. Il s'agit de 4 cadavres qui ont été découverts dans ces provinces. Onésime Dushimagize. 2 personnes ont été tuées en province de Gitega. L'une des victimes est un certain Willy, âgé de 30. Son corps a été découvert nord-ouest du cimetière pour les musulmans au quartier Chatagna, au chef-lieu de la province de Gitega, mardi dernier. Selon nos sources à Gitega, la victime a été tuée ailleurs, puis jetée à cet endroit. Willy habitait au quartier Masengo, au chef-lieu de la province de Gitega.
L'autre personne tuée à Gitega est un certain Fulgence Hakizimana. Nos sources à Gitega indiquent que la victime a été fusillée par des policiers à son domicile sur la colline Cheru, en commune Gitega, lundi dernier. Fulgence Hakizimana était conducteur de taxi-moto. L'un de ses auteurs du crime est un policier du nom dominant, chef de poste de la police dans la localité d'Obwog. Même situation à mairie de Bujumbura, où 2 personnes ont été également tuées. L'une des victimes est un certain Fabien Dehokubwayo. Son corps a été retrouvé tout près de l'église de Pentecôte, dans un caniveau qui sépare les quartiers Bururi et Bubanza en zone Kinama, commune Nahangwa. C'était lundi dernier. Nos sources à Kinama indiquent que la victime a été étranglé par des bandits qui voulaient s'accaparer de tout ce qu'il avait sur lui. Fabien Dehokubwayo était originaire de la commune Rugazi en province de Bubanza. La deuxième personne tuée à mairie de Bujumbura est un certain Dieudonné Gutabara. Lui aussi, son corps a été retrouvé au lycée municipal Ngagara lundi dernier. Selon nos sources en Ngagara, la victime a été étranglée par des personnes non identifiées, puis jetée à cet endroit. Dieudonné Gutabara était originaire de la province de Muramvya. Page justice à présent, servitude pénale de 5 ans et une amende de 500 000 francs chacun, telle est la peine prononcée contre 16 personnes par le tribunal de grande instance d'Ongozi. Elles avaient été surprises la semaine dernière en commune Wusiga alors qu'elles exportaient frauduleusement le café vers le Rwanda. Plus de détails avec Éloge Divin Remesh. Une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 500 000 francs burundais pour chacun. Telle est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance d'Ongozi contre 16 personnes. C'était au cours d'un procès de flagrance qui a eu lieu vers 13h de ce lundi. Les 16 condamnés avaient été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi en commune de Wusiga. Ils transportaient frauduleusement 500 kg de café vers le Rwanda. L'infraction retenue à leur charge par le ministère public est la perturbation de l'économie nationale. Lors de cette audience publique, les condamnés ont plaidé coupables mais avaient demandé que leur peine soit réduite. Ils ont précisé que le café qu'ils exportaient vers le Rwanda appartenait à une tierce personne dont elles n'ont pas révélé l'identité. L'audience de certains de ces condamnés a eu lieu à huis clos car ils n'avaient pas encore atteint la majorité pénale. L'exportation vers le Rwanda est devenue monnaie courante dans les provinces frontalières avec le Rwanda, selon des sources sur place. Les caféiculteurs indiquent travailler à perte suite à l'entretien que nécessite le café. Le prix du kilo est de 500 francs au Burundi, d'où certains caféiculteurs expliquent qu'ils préfèrent l'exporter vers le Rwanda où le kilogramme se vend à 800 francs. Dans un instant, nous nous rendons dans la province Gitega. Je vous le disais également dans les titres, le gouverneur de la province Gitega a pris une mesure interdisant les va-et-vient du bétail et qui ordonne aussi la fermeture des marchés du bétail dans cette province. Une mesure relative à la prévention de la fièvre dite de la vallée du Rift, une région dont le Burundi fait partie. Cependant, cette mesure n'a pas été respectée aujourd'hui. Le point avec Josiane Mouzanez. La mesure prise par le gouverneur de la province Gitega relative à la prévention contre la fièvre de la vallée du Rift devrait être mise en application à partir de ce lundi. En effet, dans sa correspondance de ce dimanche, Venant Manirambona a signifié que dans l'objectif de prévenir contre la fièvre de la vallée du Rift qui est en train de ravager les vaches dans différentes provinces, les va-et-vient du bétail sont suspendus et les marchés de vente ou d'achat du bétail sont fermés. Néanmoins, le constat est que dans certaines localités de la province Gitega, cette mesure n'a pas été observée comme en témoigne ce citoyen de la place. Dans certains coins, la mesure n'a pas été respectée. Par exemple, à Bugendana, on a abattu des bétails et dans d'autres endroits, la commercialisation de la viande s'est déroulée à la normale. L'on se demande alors l'origine de ces viandes et on s'inquiète de voir qu'il y a des gens qui prennent à la légère cette maladie alors qu'ils savent très bien que ces viandes peuvent nuire à la santé des humains. Inquiets, les habitants de Gitega demandent aux responsables administratifs et policiers de veiller au respect scrupuleux de cette mesure pour le bien de la population, vu que cette fièvre se transmet à l'homme. Nous demandons à ce que les concernés soient vigilants.
afin que la mesure soit appliquée dans toute la région. S'il est décidé de cesser toute activité d'abattage, que cela soit observé sans distinction aucune. Et pour cela, il faut que l'administration s'implique davantage. La fièvre de la vallée du Rift affecte principalement les animaux domestiques ruminants et peut se transmettre aux humains. Vous saurez qu'il n'y a pas longtemps, le ministère ayant en charge l'agriculture et l'élevage avait confirmé la présence de cette fièvre au Burundi. Pour clore ce journal, le mouvement des femmes et filles pour la paix et sécurité a lancé aujourd'hui un projet pour aider les victimes de violences basées sur le genre. La présidente de ce mouvement fait savoir que l'une des bénéficiaires sera formée en couture et que d'autres auront un capital pour de petits commerces. Écoutons plutôt Maître Jeanne d'Arc Zanignana, présidente de ce mouvement. Ce projet est destiné à 14 bénéficiaires qui ont été victimes de torture pendant la crise de 2015 au Burundi. Et parmi eux, 10 seront formés en couture, 4 auront en capital pour débuter de petits commerces. Il y aura aussi question de formation en compétences personnelles et gestion de petites entreprises qui seront aussi organisées. Et il y aura aussi un coaching en entrepreneuriat et ce coaching prendra un peu plus de temps parce qu'on sait dès maintenant par des coachings en entrepreneuriat, mais aussi on va essayer d'accompagner ces bénéficiaires pour arriver à faire en sorte que leur projet puisse aboutir. On va aussi organiser de petites formations pour le compte des juristes et des psychologues parce que comme vous le savez, beaucoup d'entre eux ont eu des traumas qui font qu'aujourd'hui ils ne vivent pas épanouis. Et aussi il y a ce sentiment de recherche de la justice qui est toujours là. Alors durant ce projet il y aura des juristes, il y aura aussi des psychologues qui vont les accompagner et on espère que au bout de ce projet les 14 bénéficiaires pourront sortir enrichis tant moralement, physiquement, mais aussi psychologiquement. Autre chose à signaler, c'est que ce projet entre dans notre mission de tous les jours qui est celle d'œuvrer pour la paix et la sécurité au Burundi, en ce sens que nous sommes convaincus que nous sommes appelés à embarquer tous les Burundais, tous les enfants du Burundi dans cette noble mission et cela ne saura se faire si on laisse derrière ceux qui ont été victimes des atrocités qui ont. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 mai 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.